soir, direction Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Le Festival mondial des théâtres de marionnettes s'y déroulera à partir du 20 septembre. L'occasion pour nous de rencontrer sa directrice, Anne-Françoise Cabanis. Elle se livre sur sa passion pour ses petits personnages, mais aussi sur les moments qui l'ont marqué dans sa carrière. C'est la séquence Emmenez-moi avec Céline Lang et Raphaël Doumergue. Anne-Françoise Cabanis, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de ce festival mondial des théâtres de marionnettes. Vous avez choisi de nous emmener dans votre bureau, qui est un bureau absolument incroyable. Qu'est-ce que c'est que toute cette déco ? C'est des marionnettes, sont des personnages, des personnes même on pourrait dire, qui m'accompagnent, qui sont des souvenirs. C'est un peu un condensé de tout ce qui se passe dans le monde, de la diversité des marionnettes, des grandes formes, des petites formes, des têtes de requins, des ombres ancestrales, des sculptures avec des plumes. Il y a un petit peu de tout partout d'ailleurs, c'est pas très bien rangé, mais voilà, c'est des choses qui m'accompagnent et qui donnent sens aussi au travail que je mène tout au long des 2 ans qui séparent chacune des 2 éditions. Et puis dans ce bureau, c'est aussi souvent, pas toujours, mais souvent le lieu des rencontres avec les artistes qui viennent me présenter leurs projets, leurs spectacles, qui parlent justement des marionnettes, de la place des marionnettes, s'il va y en avoir beaucoup, pas beaucoup, qu'est-ce qu'ils leur font porter. Et en fait, toutes ces marionnettes et tout ce qu'il y a dans ce bureau, c'est vraiment comme la chance d'avoir tous ces imaginaires différents qui se côtoient, qui ne s'excluent pas les uns les autres, mais qui font toute une magnifique complémentarité des arts de la marionnette aujourd'hui. Ça fait 11 ans maintenant que vous êtes directrice de ce festival. Je suis sûre que vous avez énormément de souvenirs. Vous nous en avez apporté un. Alors, qu'est-ce que c'est que cette photo que vous nous avez apportée ? Alors, cette photo, c'est le final de l'édition 2011. Il y a des artistes africains du Burkina, il y a la compagnie Zouak, il y a des bénévoles. Et puis, il y a aussi notre président Jean-Luc Félix, qui était malheureusement, dois-je dire, puisqu'il nous a quittés au mois de février dernier, qui était aussi le fils de Jacques Félix, le fondateur du festival. Et vous voyez, tout le monde est heureux, on l'a fait, on l'a réussi, oui, les artistes étaient là, et de la joie, effectivement. Ce festival, tous les 2 ans, c'est toujours des moments de grande ambiance, de grande solidarité, où le collectif est vraiment très important. Bien sûr, puisque le festival, il se fait pas il se pense en partie dans ce petit bureau, mais il ne se réalise pas, il ne se réussit pas sans tout ce collectif, toutes les personnes qui y travaillent, que ce soit professionnellement, mais aussi bien sûr avec tout le travail des bénévoles qui nous accompagnent et qui font en sorte que le rendez-vous et la rencontre entre les marionnettistes, les artistes marionnettistes et leurs spectacles puissent se faire dans les meilleures conditions avec les publics. Et c'est la confrontation de tous ces imaginaires-là à travers l'objet et l'animation d'objets qui fait notre force et notre richesse. Et justement, en objet, vous avez choisi de nous présenter ce petit objet-là. Qu'est-ce qui représente ce petit objet pour vous ? Alors, ce petit objet, vous voyez qu'il est tout petit et il tient effectivement dans la main. J'aime bien voir cet objet, cette petite poupée extrêmement simple, qui provient d'un spectacle qui s'appelait Passagers clandestins, qui a été joué sur le festival 2017 et qui est raconté en fait, qui est une adaptation d'un texte de Patrick Kerman qui racontait en fait les passagers du Titanic qui n'avaient pas la chance d'être en première ou en deuxième classe, mais en troisième. En troisième classe, très en dessous, et qu'on n'a pas hésité à sacrifier et que sans état d'âme. Et évidemment, c'est pas sans faire le lien de tous ceux et celles qui partent de leur pays avec un espoir d'un ailleurs meilleur et d'un accueil quelque part. Et je sais pas pourquoi ce spectacle-là
m'avait émue aux larmes et j'avais demandé donc à Greta Brutman de me laisser un souvenir de ce passager clandestin pour nous rappeler aussi l'importance de nos engagements dans la vie de tous les jours. Comme quoi la marionnette peut finalement nous toucher finalement au plus profond en fait. Ah ben complètement, la marionnette c'est un double, un miroir. C'est sûr que c'est en même temps distancé parce que ça permet de dire et de faire des choses que l'humain ou l'acteur ne pourrait pas faire, comme par exemple mourir 100 fois et se relever, mais ça nous touche. Enfin, cette distanciation permet d'aller encore plus loin, bien sûr. Merci beaucoup Anne-Françoise Cabanis de nous avoir reçus ici dans votre incroyable bureau. Merci. Merci à vous. Impeccable.